Cet album éponyme Tahiri Vainé est une légende qui raconte comment une jeune femme, Tahiri Vainé, a dépassé sa condition humaine et acquis un statut d'héroïne et de chef grâce à ses exploits guerriers et ses pouvoirs exceptionnels et magiques. Suis attentivement ce résumé adapté de l'album Tahiri Vainé. À l'aube crépusculaire, Tahiri Vainé se leva réveillée par la brise matinale. Elle saisit son éventail et, suivie de son escorte, se rendit à Nohoi pour son bain du matin. Puis rejoignit son clan où la jeune femme fut reçue avec tous les honneurs dus à son rang de reine. Elle présida la cérémonie d'ouverture des festivités de Matari, car les Nohovau l'avaient consacrée à Ari. Elle était leur chef estimé et respecté. Par ses exploits guerriers, Tahiri Vainé s'était montré digne de cette responsabilité. Ainsi, un jour, un messager arriva. Yaorana Oiteatua, mon roi te déclare la guerre. Il te dit Waafa Tefai. C'était la guerre. La veille, Tahiri Vainé en avait eu le pressentiment par de funestes présages. Aussitôt, elle rassembla ses troupes. Le jour de l'affrontement est arrivé. Le combat est acharné. Voyant que ces valeureux guerriers commençaient à se fatiguer, Tahiri Vainé convoqua le premier vent, Rapatu, et d'un coup d'éventail vers l'extérieur, elle propulsa ses ennemis vers sa gauche. Puis, voyant que ces valeureux guerriers commençaient à s'épuiser, Tahiri Vainé convoqua le deuxième vent, Urufa, et d'un coup d'éventail vers l'intérieur, elle propulsa ses ennemis vers sa droite. Enfin, voyant que ces valeureux guerriers étaient exténués, Tahiri Vainé convoqua le troisième vent, Tuihana, et faisant tournoyer son éventail au-dessus de sa tête, elle propulsa ses ennemis dans toutes les directions. Grâce à Rapatu, Urufa et Tuihana, les vents messagers que Tahiri Vainé affectionnait, la jeune femme sortit victorieuse de la bataille. Elle était sereine. Tout son territoire connaissait la paix et la prospérité. Par-delà la plage et le récif du Taoné se trouvait Fakarava, son atoll natal. Le reverrait-elle un jour? Tahiri Vainé est une œuvre patrimoniale culturelle de la commune de Pir'e à Tahiti, en Polynésie française. Saurais-tu dire ce qu'est le patrimoine? Le patrimoine, ce sont les biens matériels et intellectuels hérités par une communauté. Observe le personnage de Tahiri Vainé sur ses illustrations. Que remarques-tu? Sur ces illustrations, on observe que le personnage de Tahiri Vainé est toujours représenté avec une lance et un éventail. Ce sont ses attributs. Comme tu l'as remarqué, les attributs de Tahiri Vainé sont sa lance et son éventail, deux objets symboliquement opposés. Associe chaque illustration à l'un des deux attributs de Tahiri Vainé, l'éventail ou la lance, selon cette opposition. Tahiri Vainé est une personnalité duelle. Son éventail symbolise son aspect féminin. Sa lance symbolise son aspect masculin. Dans ses aspects féminins, elle est la reine qui a son escorte.
la magicienne avec ses animaux totems. C'est aussi la femme nostalgique. Dans ses aspects masculins, elle est le chef de clan, le hari de son peuple. C'est aussi la guerrière qui s'habille comme un homme dans ses combats. Selon la légende, Tahiri Vainé gagnait ses combats avec son éventail. Elle n'utilisait jamais sa lance, qui ne servait qu'à impressionner ses adversaires. Que peux-tu en déduire de sa personnalité ? Documente-toi davantage sur cette héroïne et découvre le site archéologique où elle a vécu. Il se situe dans la vallée de Hamuta, à Pire-e. Des albums du CRDP de la Polynésie française te racontent des légendes issues de la tradition ou des histoires contemporaines dont le personnage principal est également une figure emblématique. Découvre la légende de Tafei, le voyage de Rata, la légende de Tuohea, Maui, Te Henua Enana, Temata, petite danseuse tahitienne. C'était un résumé adapté de Tahiri Vainé, écrit par Louise Roulet et Yann Pa, illustré par Philippe Pelletier, édité par le CRDP de la Polynésie française.